Préparation de la campagne de reboisement dans les collines. Bienvenue dans les collines, ce département du Bénin avec ses plus de 700 000 habitants qui vivent principalement de l'agriculture. Cette activité ne cessant de grandir nous laisse perplexes devant les dégâts qu'elle occasionne dans nos forêts. C'est dans cette vision que, comme dans les années antérieures, est prévue, sous l'égide de l'inspection forestière des collines, une campagne de reboisement qui vise à construire des espaces verts et reboiser les forêts mises en péril par les activités humaines. Nous voici engagés dans un voyage pour rencontrer les cadres communaux des eaux, forêts et chasses du département des collines pour constater comment se prépare la campagne de reboisement. Premier cap, Dassazoumé, chef-lieu de ce département où la pépinière école de l'inspection forestière se prépare ardemment. À quelques kilomètres de là, vers le nord-ouest, Savalou-la-Belle. Mais avant le centre-ville, rendez-vous dans l'arrondissement de Logozoué, où la pépinière école du poste forestier est en pleine croissance. Ici, présentement, nous sommes sur la pépinière école du poste forestier de Logozoué, où nous avions produit déjà une multitude d'essences pour abriter ces différentes journées. Présentement, sur la pépinière, nous avions une production de teck de 25 800 plants. L'anacadier, nous avions 2000 plants d'anacadier déjà produits. Nous avons l'acacia auriculiformis au nombre de 26 640 plants. Il y a le Mélina arborea produit à hauteur de 1100 plants. Nous avons l'Avelia à hauteur de 1000 plants. Il y a le Kaya sénégalensis à hauteur de 500 plants. En tout, le tout réuni, nous avions un total de 57 000 plants environ déjà produits. À la section communale de Savalou, une production importante de plants a été constatée, surtout l'Anarcadium occidentalis greffé, une spécialité de la maison qui refait surface cette année. Prenons la direction de Bantais, au nord de Savalou, pour voir les travaux des forestiers de la commune. Le contrôleur de première classe, Akpobiaou Arnaud, de la section communale, nous fait le point. Pour cette année, au niveau de la commune, nous avons 3 différentes pépinières écoles. Ici, nous sommes sur la pépinière école de la section qui a, à la date d'aujourd'hui, un total de 93 500 plants répartis en différentes essences. Au niveau du tectona grandis, nous avons déjà 39 000 plants empotés et repiqués, 45 000 plants d'acacia déjà semés, 3 000 plants de mélina déjà semés, et 500 plants de superba, 1000 plants de Kaya sénégalensis et 5 000 plants d'anacadium occidental. Notons que le semier et le repiquage des plants continue. De retour à Dassa, nous reprenons la voie nord pour nous rendre à Glazoué. Ici, même les privés ont redoublé d'ardeur que dans les années antérieures dans la préparation de la campagne de reboisement 2022. Nous faisons de la production et de la pépinière des plants forestiers depuis 2015. Et nous sommes appuyés par un partenaire français et expert solidaire. Nous avons là un château, donc l'eau n'est pas un problème pour nous. Nous avons produit cette année, en 2022, 21 000 acacia auriculoformis, 1500 mélina, 4000 campéchés, 400 cajou que nous sommes en train de greffer et 200 terminalia superba. Et d'autres espèces qui sont encore en germois, telles que l'eucalyptus et autres. Nous nous rendons dans 2 pépinières privées, dont l'une appartient à une association de jeunes et de femmes, puis à la section communale des eaux, forêts et chasses de Glazoué, où l'adjudant, chef Biaou Joseph, nous fait le point des préparatifs. Nous sommes ici sur le site de la pépinière école de la section. Cette année, nous avons produit 2000 teck, 3000 acacia auriculiformis, 3000 mélina. Et nous sommes en train de greffer sur 11 000 plants de plants d'anacadier que nous avons produits. 7 900 ont été déjà greffés.
Le reste est en cours de greffage. C'est le tour de Savet de nous recevoir dans l'arrondissement de Gomé. Nous faisons un tour dans 2 pépinières privées en compagnie de la coordonnatrice de la cellule d'aménagement technique de la forêt classée de Wémé, Boukou, la capitaine Adam Issifou Saadat. Cette année, dans le cadre de la campagne de reboisement 2022, nous sommes au stade des préparatifs. Et dans ce cadre, nous sommes dans une pépinière de Gobé qui regroupe 3 groupements. Cette année, dans le cadre du projet Forêt classée Bénin, nous avons produit environ 2 100 000 plants d'Acacia auriculiformis et des plants autochtones comme du bombas, Bigia sapida et autres. À part ça, sur ce site, nous avons 3 groupements réunis qui ont produit environ 400 000 plants d'acacia. Nous avons Eguilae, nous avons La Réussite et Kanfache. Ici, ils ont utilisé assez de main-d'œuvre, surtout majoritairement les femmes. Depuis un certain nombre d'années, on est organisé et on travaille en collaboration avec l'inspection forestière des collines et ils nous apportent beaucoup d'appui technique en matière de production, de formation pour l'amélioration de nos capacités de production. Ce qui nous a permis désormais, dès l'arrivée du projet forêt classé, de bénéficier de beaucoup de plants. Et nous sommes sur un de nos sites de production, le site de Gobé, où nous avons produit 469 000 plants d'Acacia auriculiformis. Et outre l'Acacia auriculiformis, nous avons produit de Ceiba et 7 000, de Superba 5 000, de Mélina et 40 000 et un peu d'Anacadier greffé. Et à l'heure où nous sommes, le site a employé 361 personnes, dont 18 permanents et 200 femmes qui travaillent, qui nous aident sur le site de production ici. Donc, au total, on a 18 permanents qui travaillent, qui restent permanemment sur le site et nous aident. Pour finir, direction l'arrondissement de Kilibor, dans la commune de Wessé, pour nous rendre sur le site d'un groupement de pépiniéristes privés. Ici, nous avons une production presque industrielle. Le coordonnateur de la cellule technique d'aménagement forestier de la forêt classée de Tchaourou, Toui, Kilibor, nous fait un point des préparatifs. Dans le cadre de la préparation de la campagne nationale de reboisement de cette année, nous sommes en train de produire 2 172 500 plants d'Acacia auriculiformis et 38 600 plants d'essence autochtone. Les pépinières, il y a environ 54 groupes de pépiniéristes qui produisent ces plants. Ces plants sont destinés à être mis en terre sur 1625 hectares pour Acacia auriculiformis et 130 hectares pour les essences autochtones. Les sites qui accueillent les plants sont déjà défrichés. Actuellement, les piquetages sont faits et les trouaisons sont en cours. Nous attendons les pluies pour mettre en terre les plants qui sont produits sur ce site. Le deuxième adjoint au maire de Wessé, ayant rejoint la délégation, donne ses impressions sur l'état des préparatifs. Nous sommes ici sur le site des pépiniéristes. Et au début, nous avions été associés au lancement. Et aujourd'hui, je suis très satisfait de voir vraiment les plants en bon état, prêts à opter pour la campagne de reboisement du 1er juin prochain. La visite terminée, le capitaine-major Bertrand Aïhouenou, chef service promotion des ressources du reboisement et de l'aménagement des forêts de l'inspection forestière des collines, nous fait le point global dans le département. Pour la campagne de 2022, nous avons travaillé avec 192 pépiniéristes, dont 17 pépinières écoles. Ces pépiniéristes-là ont produit au total 9 425 365 plants forestiers, toutes essences confondues. 7 700 plants sont enregistrés pour le compte du projet forêt classé qui a produit en grande quantité de l'Acacia auriculiformis. Et vient en deuxième position l'Anacadium occidental qui est produit à hauteur de 770 000, dont une bonne partie est greffée.
Vient après le Tectona grandis à hauteur de 3 300 000, le Mélina 3 200 000 et des plants de forêt naturelle, les plants autochtones qui sont produits à hauteur de 73 200 plants. Cette grande quantité de plants produits témoigne de la préparation de cette campagne pour faire face aux résiliences du changement climatique et permettre vraiment une reconstitution du couvert forestier au niveau du département. Pendant toute cette visite, les responsables nous ont fait part des pertes pendant la production et des difficultés dans la préparation. Plus important, le problème de l'eau reste le dénominateur commun dans les sections communales. Ils nous expliquent comment ils opèrent pour avoir cette denrée rare dans les collines. Nous avons le problème d'eau, le problème d'approvisionnement en eau. C'est ça qui fait parfois, vous allez constater quelques ratés que nous essayons de rattraper. Cette année, nous avons connu beaucoup de difficultés liées à l'approvisionnement en eau. Nous avons été frappés de plein fouet par les pannes de la SBE parce que nous utilisons l'eau de robinet et ces facteurs-là ont beaucoup joué sur notre pépinière. Néanmoins, les pépinières privées n'ont pas ce problème. Constat dans certaines pépinières à Glazoué et à Savet. Les acteurs lancent un appel pour solutionner ce problème à l'État et aux personnes de bonne volonté pour la préservation de la flore des collines. Si on peut avoir un forage où on ait de l'eau en permanence, à défaut d'avoir la Sonève où il y a des coupures par là, surtout au niveau de la commune de Savalo, ça va vraiment nous faire produire assez de plants en quantité et en qualité. Ndo alago bi o sisi je Hamilton kolon khafume doni si mo sin session fio e nayon bodi to Hamilton sisi je Patrice Talongon ni esiku flemi do Savalo session men sin ho e nayon. Première personnalité dans la foresterie, dans les collines, le chef de l'inspection forestière, le lieutenant-colonel Adunvo Deoutin Ulrich, nous fait un point de la visite et les ambitions qui sous-tendent cette campagne de reboisement. Le bilan est globalement satisfaisant et pour cette préparation de la campagne de reboisement 2022. Comme vous avez pu constater, il y a une très grande production qui a été faite au niveau du département des collines. Et vous savez que le département des collines, c'est un département qui est dans le septentrion, à cheval entre le sud et le nord. C'est un département où sévit vraiment les effets des changements climatiques, où l'agriculture peine à être levée. Et nous sommes heureux de cet effort. Vous avez constaté que le résultat est un peu plus intéressant à cause de l'arrivée du projet forêt classée et du financement de ce projet. Les bénéficiaires de ce projet ont eu un peu d'argent. Certains ont construit des forages pour avoir l'eau et nous constatons que ces efforts rentrent vraiment dans le cadre de la résilience par rapport au changement climatique. Et toutes ces activités de préparation de la campagne reboisement témoignent de l'effort du gouvernement et a contribué au programme d'action et à son chef. Ce programme d'action dans lequel nous travaillons au niveau du pilier 3, l'amélioration des conditions de vie des populations et précisément au niveau de l'A7 qui ambitionne le développement équilibré du territoire national. Les activités de reboisement sont des projets structurants. C'est des projets qui donnent naissance à d'autres projets. Aujourd'hui, les forages qui sont utilisés pour produire des plants, dès que les plants sont terminés, on a constaté que ça donne lieu à d'autres activités. Les activités de maraîchage, des activités de service d'eau dans les localités où on n'en manque pas. Donc nous voyons que c'est un effort intéressant. Au plus, la main-d'œuvre a été utilisée de façon très extensive. C'est des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, vu l'ampleur du reboisement qui a été annoncé. Et nous voulons remercier de ce fait le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour les populations. Et nous sommes heureux que cette campagne va se tenir dans de bonnes conditions. Nous espérons quand même avoir des pluies en quantité suffisante. Entre public et privé, les pépinières emploient de la main-d'œuvre locale, diminuant ainsi le chômage.
Tous ensemble, les acteurs locaux ont remercié les différents projets de reboisement, le gouvernement du Bénin et son chef, son Excellence Patrice Talon, pour les bienfaits que procurent ces projets aux populations en termes d'emploi et de lutte contre la précarité en zone rurale. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ ìforẹ́ classé yìí ọmọ ọ̀nà kọjá iṣẹ́ nìkan lọ lówájú àbọ̀mọ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ président Talon. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo olùkójọ wọn.